Dans le jeu mobile Jetpack Joyride, on peut débloquer un skin pour le téléporteur qui n'est autre qu'un TARDIS. La pochette de l'album Somewhere in Time de Iron Maiden possède de nombreuses références culturelles. Tout à gauche de l'artwork, au dos de l'album, on peut y apercevoir un TARDIS. Dans une scène du film Les Looney Tunes passent à l'action, on peut y voir plein de monstres qui attaquent les héros, et parmi eux se trouvent des Daleks. Dans le jeu Assassin's Creed Origins, si vous plongez à un endroit très précis de la map, vous tomberez sur une vieille relique en pierre qui n'est autre qu'un TARDIS sculpté dans la roche. Un peu plus étonnant, dans un épisode des Razmoket, on peut apercevoir des Daleks entreposés dans un magasin de jouets. Le film Ready Player One de Steven Spielberg déborde de références pop culture. Pas étonnant donc qu'on y retrouve un clin d'œil à Doctor Who. Durant une scène de dialogue, on peut apercevoir un TARDIS à peine caché dans le décor. Dans l'épisode 23 de la saison 1 de la série animée Young Justice, ou la Ligue des Justiciers Nouvelle Génération en français, le personnage d'Artemis entre dans un téléporteur qui ressemble très clairement au TARDIS de notre cher Seigneur du Temps. Pour rester dans l'univers d'ici, dans le film Lego Batman, on peut y voir des Daleks, et étonnamment, leur présence va bien au-delà d'un simple caméo, puisqu'on les revoit régulièrement tout le long du film. Dans le tout premier jeu Fallout, si vous vous baladez dans le désert et que vous avez beaucoup de chance, vous pourrez tomber sur ni plus ni moins que le TARDIS. En revanche, si vous essayez de vous en approcher, il disparaîtra sous vos yeux. Dans la série d'animation Miraculous, le personnage de Alia semble visiblement être une grande fan de Doctor Who, puisque la porte de sa chambre a été customisée pour ressembler aux portes du TARDIS. Dans The Dark Side Detective, un jeu vidéo d'enquête, si vous interagissez avec une certaine statue d'ange, l'agent de police qui vous accompagne vous dira « Don't blink », une référence évidente au fameux ange pleureur de la série, dont il ne faut surtout pas détourner le regard. Don't blink. Dans le jeu mobile d'Ubisoft Hungry Dragon, un jeu avec des dragons qui volent en bouffant des trucs, si vous allez voir au pied d'une certaine cascade, vous tomberez sur ni plus ni moins que le TARDIS du Docteur. En revanche, si vous vous baladez dans les rues du jeu Saints Row, vous tomberez peut-être sur non pas le TARDIS, mais le Turdis, une cabine bleue parodiant notre chère série de science-fiction britannique. Dans l'un des circuits du jeu de course Extreme G Racing Association, un TARDIS s'est caché dans le décor. On peut l'apercevoir assez distinctement lorsque la caméra passe devant avant le début de la course. La présence de cet easter egg est due au fait que Wayne Peters, l'un des concepteurs du jeu, est un fan de la série. Il a donc placé une petite référence en secret. On avait vu que des Daleks s'étaient incrustés dans le film Lego Batman, mais dans le jeu vidéo Lego Batman, c'est un ange pleureur qui fait une apparition surprise. Dans le contenu additionnel Dead Money du jeu Fallout New Vegas, on peut trouver un cadavre portant un masque à gaz sur le visage, et au-dessus de lui se trouve la phrase « I am not your mummy ». C'est évidemment une référence à la fameuse réplique « Are you my mummy ?» prononcée par l'enfant au masque à gaz dans le célèbre épisode The Empty Child. Dans Borderlands 2, un personnage rend hommage aux ouvriers ayant trouvé la mort dans les chantiers, le nom des victimes étant W. Hartnell, P. Troughton, J. Pertwee et T. Baker. Ces 4 noms font en fait référence aux interprètes des 4 premiers docteurs de la série classique, à savoir William Hartnell, Patrick Troughton, John Pertwee et Tom Baker. Une pure référence de fan. Si vous vous baladez dans l'immense monde ouvert de The Witcher 3, vous tomberez peut-être sur une petite bâtisse en pierre accompagnée de 2 statues d'anges de chaque côté de l'entrée. À première vue, rien d'inquiétant, sauf que lorsque vous entrez à l'intérieur de cette bâtisse puis que vous en ressortez, les 2 anges auront changé d'emplacement et se trouveront juste devant vous, comme s'ils voulaient vous empêcher de partir. Cette bizarrerie rappelle évidemment les très populaires anges pleureurs de Doctor Who, dont ils sont très probablement une référence directe. Dans le jeu vidéo Watch Dogs Légion, on peut trouver une cabine de police étrangement customisée qui n'est pas sans rappeler une certaine machine à voyager dans le temps. Alors certes, sa présence peut aussi se justifier par le fait que le jeu se déroule dans un Londres dystopique, mais en réalité, ces cabines n'existent plus depuis très longtemps, elles sont donc surtout populaires grâce à Doctor Who, et Ubisoft a déjà fait plusieurs références au TARDIS dans certains de ses jeux, donc je vous laisse en conclure ce que vous voulez. Attention, spoiler de la saison 6, dans le jeu mobile le Dragon Veil, un dragon nommé River fait étonnamment référence au personnage de River Song, comme nous le laisse penser sa description. On nous dit par exemple qu'on trouve souvent ce dragon près d'un étang nommé Amelia Pond, en référence à Amelia Pond, la mère de River Song. Le bruit des plongeons de ce dragon serait semblable à une mélodie comme Melody Pond, l'autre nom de River Song, créant ainsi un son de rivière, ou River Song comme il est écrit en anglais. Un easter egg assez subtil que seuls les connaisseurs seront en mesure de saisir. Good Omens c'est une série de Neil Gaiman, un grand fan de Doctor Who, ayant d'ailleurs déjà écrit pour celle-ci, et en plus David Tennant, l'interprète du 10e Docteur, y figure parmi les rôles principaux. Du coup, quelques références à Doctor Who se sont naturellement retrouvées dans Good Omens. Ici, on peut voir une page montrant Gallifrey, la planète des Seigneurs du Temps,
juste à côté de David Tennant. Et cette voiture possède une plaque avec écrit Sidrat, c'est-à-dire Tardis à l'envers. J'avais déjà évoqué que le groupe Iron Maiden avait caché un Tardis dans l'artwork de l'album Somewhere in Time, mais on peut aussi mentionner le fait que l'un des titres de cet album, à savoir Wasted Years, est sorti en single à part. La pochette de ce single montre une machine à voyager dans le temps du point de vue de l'habitacle. Le tableau de bord fait clairement référence à Retour vers le futur, mais ce qui nous intéresse c'est surtout cette petite forme bleue que l'on distingue au fond du vortex temporel et que l'on devine être le Tardis du Docteur. Pas étonnant quand on sait que les membres du groupe sont tous britanniques. Dans le jeu Terraria, il existe un ensemble de vêtements nommé The Doctor Outfit, composé d'une veste marron clair et d'un nœud papillon. C'est évidemment une référence au costume du 11e Docteur interprété par Matt Smith. D'ailleurs, si vous achetez un Fez séparément, la description de l'objet sera « Les Fez, c'est cool », une réplique célèbre du 11e Docteur. Dans le jeu et l'anime Inazuma Eleven Go, il existe un personnage qui s'appelle Harkness Torchwood. Son nom fait bien sûr référence à Jack Harkness, le personnage de Doctor Who, également héros de sa propre série nommée Torchwood. Une liberté apparemment prise par les adaptateurs français, puisque son nom original n'a évidemment rien à voir. Dans le jeu vidéo sorti sur Amstrad Short Circuit, adaptation d'un film des années 80 avec un robot, on peut apercevoir un Dalek de manière assez improbable durant un écran de transition entre deux niveaux. Dans le jeu Torchlight 2, il existe un objet nommé la montre de poche de Tennant, et dont la description est « c'est rempli de wibbly wobbly stuff ». Cet objet fait sans doute référence à la montre à gousset enfermant l'esprit d'un seigneur du temps que possédait le docteur de David Tennant, d'où le nom de la montre. Quant à wibbly wobbly stuff, c'est un terme rendu célèbre par ce même docteur dans l'épisode Blink. Dans le jeu vidéo Despot's Game, parmi le bestiaire d'ennemis à combattre, on retrouve notamment des Daleks. Dans le film La Grande Aventure Lego 2, un personnage se construit une machine à voyager dans le temps à partir de pièces de machines temporelles issues de différents univers, comme la DeLorean de Retour vers le futur, la cabine téléphonique de Bill et Ted, la machine à explorer le temps de H.G. Wells, mais aussi le Tardis de Doctor Who. Dans le film Bumblebee, spin-off de Transformers, un personnage possède plusieurs posters faisant référence à des œuvres de pop culture des années 80, et si on observe bien l'arrière-plan, on peut apercevoir une photo de Tom Baker, le 4e Docteur. Dans le film Iron Sky, un nanar dystopique, on peut distinguer un Tardis très discret parmi une flotte de vaisseaux. Dans un épisode de la série The Boys, le personnage de Frenchie porte un t-shirt sur lequel se trouve un chat portant le costume du Docteur de Jodie Whittaker. Clairement la référence la plus improbable et bizarre que j'ai pu voir. Shaun le Mouton est une série d'animation britannique de la BBC, de ce fait on y retrouve souvent des références à Doctor Who. Par exemple, dans un épisode de la saison 2, un mouton se déguise en Dalek. Mais c'est dans le deuxième film de la franchise qu'on trouve le plus de références, avec un total de 3. À un moment, un personnage extraterrestre tombe sur le tournevis sonique de la série classique, puis plus tard on retrouve Shaun le Mouton déguisé en Dalek, avant que ce dernier croise la route de Tom Baker, le 4e Docteur, en train de sortir d'une cabine bleue. La série Leverage quant à elle n'est pas britannique, et pourtant elle regorge de références à Doctor Who. Par exemple, dans un épisode, un personnage cite les noms de Dr Tennant et Dr Whittaker, en référence à David Tennant et Jodie Whittaker, interprétant respectivement le 10e et le 13e Docteur. Dans un autre épisode, le brigadier Lethbridge Stewart, le père de Kate Stewart de Unit, est cité dans un dialogue. Enfin, lorsqu'un personnage fait apparaître une photo souvenir d'Halloween, 2 des protagonistes sont déguisés en Docteur. L'un porte le costume de Tom Baker, tandis que l'autre porte celui de Jodie Whittaker. Dans le film Ted 2, on peut voir un Dalek dans les allées de la New York Comic Con. Il est particulièrement visible durant une scène de bagarre générale. D'un Ted à un autre, dans la série Better of Ted, on peut apercevoir là encore un Dalek en arrière-plan. Dans un niveau bonus du jeu Cats in Time, on peut y voir un Tardis. Dans un comics Buffy contre les vampires, on peut apercevoir dans le décor d'une case le 10e Docteur accompagné de Rose Tyler. Dans le MMORPG RuneScape, on peut trouver une cabine bleue du nom de Tardis dans un certain endroit de la map. Dans la série One Day at a Time, ou Au fil des jours en français, 2 personnages sont déguisés en 4e Docteur et en Tardis. Un costume de 4e Docteur, également porté par un personnage de la série Regular Show. Dans un monde du jeu Lemmings 2, la porte de sortie du niveau semble être ni plus ni moins que le Tardis. Dans le jeu Scribblenauts Unmask, une statue du manoir Wayne fait clairement référence au fameux ange pleureur de Doctor Who.
Les références à Doctor Who spécial cartoon américain. Doctor Who a eu le droit à quelques apparitions dans le cartoon américain Futurama. Dans l'épisode Les têtes des présidents, on peut y voir le 4ème Docteur classique interprété par Tom Baker sortir d'un bus londonien du futur et rejoindre son TARDIS. Dans la même saison, ce même Docteur sera libéré de l'estomac d'une baleine stellaire, tandis que dans la saison suivante, c'est un Dalek que l'on peut apercevoir en arrière-plan. Dans un épisode de Family Guy, la famille Griffin regarde la télévision et tombe sur un épisode de Doctor Who du 10ème Docteur, qui est d'ailleurs doublé par David Tennant lui-même, et dans lequel ce dernier ne veut pas faire rentrer sa compagne dans le TARDIS, parce qu'il vient de péter à l'intérieur. Ouais, on n'est clairement pas sur le même niveau de référence. Un bien meilleur clin d'œil a été réalisé dans un épisode spécial Star Wars, dans lequel le Faucon Millenium traverse un vortex, qui est en fait le générique de Doctor Who des années 70. On peut même y voir le visage du Docteur de Tom Baker. Les références à Doctor Who dans les Simpsons. Le 4ème Docteur interprété par Tom Baker a longtemps été le plus populaire avant le retour de la série en 2005. On le retrouve par exemple dans un épisode de la saison 7 des Simpsons en tant que représentant de la télévision britannique, puis dans un autre épisode en train de signer des autographes dans une convention pop culture. Dans un épisode spécial Halloween, on retrouve à nouveau le 4ème Docteur parmi la collection de personnages vivants du vendeur de BD. Dans une convention dédiée à la science-fiction, on peut distinguer en fond un TARDIS qui certes n'est pas de la bonne couleur, mais juste à côté on peut deviner le logo Doctor Who des années 70. Et si on observe bien la foule, on retrouve encore une fois ce bon vieux Tom Baker, le 4ème Docteur qui décidément est un habitué de la série. Lorsque les Simpsons passent par le Royaume-Uni, Doctor Who se retrouve souvent représenté comme une référence inévitable. Ainsi on y voit parfois le TARDIS ou des Daleks faisant la police dans les rues de Londres. Les références à Doctor Who dans The Big Bang Theory. Dans un épisode de la saison 4, un personnage porte le costume de Tom Baker, le 4ème Docteur. Puis dans un autre épisode, c'est Sheldon que l'on retrouve déguisé en 4ème Docteur. Doctor Who est parfois cité lorsque des personnages regardent la télé, et parfois c'est dans des éléments de décor que l'on peut trouver des références. Comme ici où est affiché un cadre représentant l'explosion du TARDIS issue de la saison 5, tandis que parfois ce sont des Daleks que l'on peut distinguer en arrière-plan, comme ici, 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 ou encore là. Dans un épisode de la saison 6, un photomaton en forme de TARDIS est présent lors d'une soirée d'Halloween. Mais ma référence préférée, c'est dans l'épisode The Skywalker Incursion, dans lequel une réplique du TARDIS deviendra un point central de l'histoire, lorsque Howard refusera de le vendre à un vide-grenier, l'obligeant à disputer un match de tennis de table pour pouvoir gagner le droit de le garder. Plus étonnant encore, le nom de la planète Gallifrey sera même mentionné par Penny.